La menace d'un conflit entre la Corée du Nord et les États-Unis. Donald Trump a promis hier à son homologue le feu et la colère si les menaces de Pyongyang persistent. La Corée du Nord ferait mieux de ne plus proférer de menaces envers les États-Unis. Sinon, elle se heurtera à un feu et une fureur que le monde n'a jamais vus jusqu'à aujourd'hui. Salut à tous, avant de commencer j'avais plusieurs choses à vous dire. Déjà désolé pour les nombreuses fautes de la dernière vidéo. C'est simple, c'était simplement de la fatigue vu que je fais le montage d'une traite. Je ferai plus attention la prochaine fois. Et l'autre info c'est que normalement, je dis normalement vu qu'on sait jamais, la prochaine vidéo sera une FAQ sur ma chaîne. Mais pas n'importe laquelle vu qu'elle sera face caméra. Ça fait quelques semaines que je prépare ça, donc j'ai assez hâte de vous montrer tout ça. Vous pouvez poser une question dans les commentaires en rajoutant le hashtag FAQLRDR, ça me permettra de retrouver les questions. En tout cas merci beaucoup pour les partages, les likes et les abonnements, ainsi que les commentaires. C'est ça qui donne de la motivation. Sur ce, commençons. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. La série Le Monde part en couille est faite pour ça. J'ai vraiment hâte de voir vos retours. J'espère que vous ne serez pas trop dépaysés. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'hésitez pas à proposer un sujet. Quand je voyais certaines infos autour du conflit coréen et américain, j'avais du mal à comprendre le pourquoi de ce conflit. On a une vision du leader nord-coréen Kim Jong-un assez diabolique comme le grand méchant. J'étais un peu sceptique, pensant que c'était sûrement plus compliqué que ça et par la suite ça s'est avéré vrai. C'est bien plus compliqué que Kim Jong-un égale méchant. Pour ceux qui n'ont rien suivi aux actualités autour de ce conflit, je vais essayer de vous résumer la chose en 60 secondes en étant le plus complet possible. Les États-Unis et la Corée sont en conflit depuis des dizaines d'années. L'origine provient de la guerre de Corée en 1950. La Corée du Nord a envahi la Corée du Sud. Les États-Unis protégeant la Corée du Sud a ravagé la Corée du Nord pour mettre un terme à cette guerre. On estime de 3 à 5 millions de civils morts en 3 ans avec une majorité de civils nord-coréens, ce qui est vraiment énorme. Par la suite, le dirigeant de l'époque en Corée du Nord nourrit une haine et un désir de vengeance envers les États-Unis suite à la guerre, qu'il enseigna à son peuple et qu'il transmit surtout à ses descendants. Il ne faut pas oublier que c'est une dictature en Corée du Nord, les futurs dirigeants sont les fils de l'actuel dirigeant. On arrive donc dans les années 2000, la Corée voulant faire partie des plus grands mise à tout sur la course à l'armement nucléaire pour avoir une force de persuasion, enchaînant essai sur essai depuis des années. Mais l'escalade des essais nucléaires commença en 2012 pour arriver jusqu'à aujourd'hui et surtout l'essai nucléaire d'une supposée bombe H le 3 septembre 2017, c'est-à-dire une bombe atomique théoriquement 10 fois plus puissante que la bombe larguée sur Hiroshima à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, on a donc un bras de fer entre la Corée du Nord et les États-Unis. La Corée souhaitant être assis à la table des grands et les États-Unis ne tolérant pas l'arme et les essais nucléaires dans un régime totalitaire. Voilà pour le petit résumé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Corée a toujours fait des essais nucléaires et qu'ils ne veulent pas arrêter. Déjà parce que c'est une arme de dissuasion et des pays comme l'Ukraine ayant arrêté la production d'armes nucléaires s'est fait envahir par la Russie par exemple. Sans cette arme, tu deviens une cible facile pour résumer. Et aussi parce que c'est son seul atout pour pouvoir discuter d'égal à égal avec les plus grandes puissances. C'est un pays très pauvre économiquement, leur seule force est donc dans l'arme nucléaire. Il faut bien comprendre que cette situation n'est pas nouvelle, il y a toujours eu des conflits entre les États-Unis et la Corée. Mais actuellement c'est différent depuis l'élection de Trump. Il a proclamé et juré que la Corée du Nord n'aura pas d'armes nucléaires tant qu'il sera président. Ce qui est impossible vu que la Corée du Nord est déjà partie pour totalement contrôler l'arme nucléaire. Et un retour en arrière de la Corée est impossible. Et si Trump revient sur sa parole, il passe pour un menteur et un président en qui on ne peut pas avoir confiance. Et il est là le problème, avec ses propos de plus en plus violents envers la Corée du Nord, réfléchissant même à une solution militaire selon ses dires. Allez-vous attaquer la Corée du Nord, monsieur le président ? Ainsi que dernièrement en promettant qu'il détruirait la Corée du Nord s'il venait à t'attaquer. Les États-Unis ont une grande force et une grande patience. Mais s'ils sont forcés de se défendre ou de défendre leurs alliés, nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. Son but est qu'il essaye de garder la face aux Coréens et les citoyens américains. Et c'est pour ça que s'enchaîne une escalade de menaces, ça devient limite une querelle personnelle. Il ne faut pas non plus oublier cette manie que Trump a de tweeter régulièrement sur le sujet. Pour le coup, ce sont des tweets personnels non contrôlés par ses conseillers. Il est donc quasiment sans limite dans ses propos. Mais le gagnant dans ce conflit, c'est Kim Jong-un. Il passe pour le sauveur de son peuple, le protégeant contre le grand méchant Trump, leader des États-Unis, ceux qui ont massacré leur peuple il y a 70 ans. La Corée du Nord, tout petit pays qui fait plier et fait peur au monde entier. C'est clairement la Corée du Nord qui mène la danse. Suite aux menaces de Trump envers le régime nord-coréen, ils ont répondu en menaçant l'île de Guam, une île officieusement américaine avec des bases militaires importantes qui est à la portée des missiles de la Corée. Avec ces fortes menaces, d'un côté les États-Unis se préparent de plus en plus à une intervention en amenant des bateaux près de la Corée par
exemple, ou encore préparant leurs troupes en Corée du Sud ou au Japon et montrant leur puissance de frappe régulièrement. La Corée du Sud et le Japon pourraient reprendre leur préparation militaire et nucléaire pour au cas où se défendre contre la Corée du Nord. Et la stratégie de Kim Jong-un n'arrangerait rien en continuant leur essai nucléaire et balistique, notamment autour du Japon. La Corée du Sud se prépare notamment à Séoul au pire en ayant à disposition dans les métros des masques à gaz, ayant des consignes en cas d'attaque. Imaginez en France qu'on soit formé au pire avec des masques à gaz dans chaque station de métro et des consignes un peu partout. Une vraie peur s'installerait. Pour résumer, c'est un vrai duel de coq et d'ego. Même si la probabilité que la Corée du Nord lance une arme nucléaire sur un pays comme la Corée du Sud par exemple est quasiment nulle, du fait que leur but principal est la survie, il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas suicidaires. Attaquer un pays sans raison signifierait la destruction de la Corée du Nord. Donc le vrai risque majeur serait un accident d'un essai balistique ou nucléaire. Par exemple un missile explosant au-dessus du Japon ou sur l'île de Guam, ou même un essai qui rate en Corée du Nord et par peur d'être tué ainsi que leur famille par le dictateur coréen, les généraux pourraient dire au leader Kim Jong-un que c'est une attaque des États-Unis ou de la Corée du Sud. Bref, un malentendu. Cela pourrait être perçu comme une déclaration de guerre et faire des millions de victimes. La zone où se situe la Corée du Nord est aussi problématique, elle est proche de la Russie et la Chine. D'énormes puissances économiques mais surtout nucléaires. Une guerre en Corée provoquerait des tensions énormes entre ces grosses puissances. Imaginez l'Allemagne qui attaque la Belgique, les pays autour réagiront forcément. Et la Chine ne tolérerait pas d'avoir à ses frontières les États-Unis. Encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas nouveau comme conflit. Ce qui est nouveau, c'est Trump et son caractère complètement imprévisible, ainsi que sa provocation comme on peut le voir dans ses tweets très réguliers, surnommant le leader nord-coréen Rocketman. Il n'est pas du tout dans une ambiance diplomatique pour trouver une solution, mais plutôt dans un dialogue de menaces à base de « tu me touches, je te détruis ». Synthétisons donc tout ça pour mieux comprendre. La Corée du Nord avance dans sa quête de l'arme nucléaire. Trump menace la Corée du Nord. La Corée du Nord réplique de plus belle en multipliant les essais et en provoquant les États-Unis. Ces derniers se préparent en ramenant des troupes militaires proches de la Corée du Nord, ce qui accentue la tension dans la zone et multiplie les chances d'accident. Une intervention militaire est impossible, sinon c'est une guerre totale, et les sanctions économiques arrivent trop tard. Alors quelles sont donc les solutions pour calmer les tensions et éviter une guerre? Il y a la solution de la cyberattaque visant la Corée du Nord qui pourrait permettre de stopper ou ralentir les essais nucléaires par exemple. Ou alors une opération militaire discrète pour saboter les installations, ce qui est très difficile vu la surveillance qu'il peut avoir en Corée du Nord avec le régime totalitaire. Et la troisième solution pourrait être la diplomatie, c'est-à-dire que Trump et Kim Jong-un discutent calmement et essayent de trouver un terrain d'entente. Autant vous dire que c'est quasiment impossible, même si en souterrain cela pourrait être possible avec des discussions entre représentants des pays comme la Chine, la Russie, la Corée du Nord et du Sud, etc. D'un côté, les États-Unis veulent que la Corée n'ait pas accès au nucléaire et arrête les menaces. Et la Corée souhaite être reconnue comme une puissance et pouvoir discuter à la même grande table que ceux ayant l'arme nucléaire pour être plus compétitifs, ainsi que de ne plus avoir peur d'une attaque des États-Unis. Ce qu'il faut prendre en compte dans cette histoire, c'est le côté très humain de la chose. Trump possède l'arme nucléaire tout comme Kim Jong-un. Si demain ils veulent lancer une bombe sur un pays, personne ne pourra les arrêter, c'est leur droit. Ces deux personnages ont un ego et une fierté surdimensionnée. L'échec et la défaite n'est pas envisageable, une seule seconde pour eux. Et la diplomatie ne fait pas partie de leur outil classique. Le problème, c'est qu'on ne choisit pas de faire la guerre, elle vient à nous sans prévenir, dans un mois, dans 50 ans ou dans 200 ans. Mais elle arrivera un jour ou l'autre. C'est inévitable, mais plus la technologie progresse, plus les armes sont destructrices et terrifiantes. Et cette montée en puissance depuis des mois rappelle la guerre froide. Une seule erreur, une seule étincelle et c'est une escalade de destruction. La probabilité d'une troisième guerre mondiale est une question de hasard, c'est assez horrible. Les spécialistes s'accordent à dire que la guerre n'est pas envisageable, mais qu'une erreur pourrait tout déclencher vu la tension entretenue par Trump via ses communiqués de plus en plus violents. Je vous ai mis dans la description les sources des infos que j'ai utilisées pour cette vidéo, c'est vraiment très intéressant, n'hésitez pas à regarder notamment les vidéos. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des trucs, on se dit sûrement à la semaine prochaine, ciao tout le monde.